Si je devais recommencer à zéro, je referais tout à l'identique. Fabriquer de la rigotte de Condrieu m'enrichit tous les jours depuis des années. C'est au cœur du Pilat, sur les contreforts du Massif central, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est produit ce petit fromage au fort caractère. C'est un terroir montagnard, fait de prairies, de bocages et de petits ruisseaux. C'est d'ailleurs de ces nombreux petits ruisseaux, appelés rigots ou rigoles, qu'il tire une partie de son nom, rigotte. La rigotte était fabriquée au 19e siècle par les fermières pour compléter leur production. Parce qu'il est petit, sec et rond, les coquetiers pouvaient le ramasser et le revendre dans la journée à Condrieu, qui était le point de départ de la commercialisation, vers les villages et les villes voisines. Le succès venant, il a même été servi à la table du roi et il est naturellement devenu la rigotte de Condrieu. 2 siècles plus tard, grâce à un savoir-faire préservé, la petite rigotte est connue et reconnue dans le monde entier. Nous sommes réunis en ODG, Organisme de défense et gestion de l'appellation. Nous sommes un petit groupe de producteurs très motivés à faire des produits de qualité. Il y a des gens de la fromagerie du Pilat, le transformateur, collecteur de lait, des producteurs de lait qui livrent cette fromagerie. Et il y a les producteurs fermiers qui nourrissent leurs troupeaux, qui font du lait et qui font les fromages et les vendent eux-mêmes. Bien sûr, le process est traditionnel, même à la fromagerie du Pilat. Il n'y a pas d'ajout de ferment du commerce, on travaille avec du lait cru, avec de la présure chèvre. Je ne vois pas beaucoup de différence entre celui que faisait ma grand-mère dans les années 40 et celui que l'on fait aujourd'hui à la ferme de la Saintie, par exemple. Nous sommes une douzaine de producteurs fermiers à fabriquer des rigottes avec le lait de nos chèvres. Les troupeaux sont variables, ça va de 70 chèvres en exploitation individuelle jusqu'à 250, 300 chèvres pour certains GAEC ou ARL. Elles pâturent différentes natures de prairies, des prairies mélangées, des prairies naturelles, des sous-bois. À la période où elles ne peuvent pas sortir, on les nourrit avec du foin produit sur l'exploitation et des céréales produites sur l'exploitation. L'exigence du cahier des charges à 80% d'aliments produits sur la ferme nous oblige à faire de l'écologie, à éviter d'acheter des aliments qui arrivent de l'étranger. Si on fait des compléments de matière azotée genre soja, on est obligé de le faire avec des aliments non OGM. Nous avons des cultures de métail, c'est-à-dire des mélanges de céréales et protéagineux qui permettent d'avoir une ration équilibrée. Et puis aussi du foin de qualité. On cultive des mélanges de prairies temporaires dont les chèvres sont gourmandes. Ça nous permet de faire du lait de qualité et on pense que le fromage a bon goût grâce à ce pâturage varié. La rigotte est fabriquée avec uniquement du lait de 24 heures. Ça commence déjà par la traite du lait, donc qui est fait en amont sur l'élevage. On refroidit la traite du soir et on la réchauffe avec la traite du matin en association avec ce qu'on appelle le lactosérum, donc le petit lait naturel qui est prélevé sur les bacs de caillé. Ça nous permet d'acidifier notre lait et derrière, avec l'aide de la présure qui va coaguler ce lait, avoir un caillé de 24 heures. Le lendemain après le caillage, les fromages sont donc moulés en rigotte. Derrière, on attend à peu près entre 4 et 5 heures l'égouttage naturel du fromage. Et ces fromages sont ensuite retournés en boule, salés sur une face, et le lendemain matin, sont démoulés sur grille et salés sur l'autre face. Donc c'est le début de vie du fromage. À compter de ce démoulage, on compte 8 jours pour que le fromage soit officiellement AOP rigotte de Condrieu. La fromagerie Giotto produit des rigottes de Condrieu sur un procédé assez simple, orienté traditionnel. On va passer différentes étapes dans notre process, de la réception du lait à l'emballage des produits. En interne, nous avons adapté un process qui nous permet de réguler l'homogénéité de la sèche de nos produits. En ce qui concerne les contrôles sanitaires, on va contrôler l'intégralité des réceptions de lait AOP sur notre site, en vérifier la conformité avant une mise en fabrication. En complément des contrôles à réception du lait, on a un découpage de notre chaîne de fabrication à plusieurs étapes et à plusieurs moments tout au long du procédé. Pour l'obtention de cet AOP, ça a été un long travail, donc une vingtaine d'années,
avant d'obtenir cet AOP qui a été obtenu en 2013. Si on pouvait le résumer succinctement, c'est plusieurs étapes. L'étape élevage, avec 80% de la nourriture produite sur la zone d'appellation, aire d'exercice ou pâturage obligatoire, ensilage interdit, moulage traditionnel. L'objectif du syndicat, c'est déjà de promouvoir l'image de la rigotte un peu partout dans les régions où il y a d'autres AOP en France. On est déjà une équipe de très bons collègues, parce que pour travailler pendant 20 ans sur un projet et voir son aboutissement, il y a vraiment des liens indéfectibles qui sont liés entre les producteurs. L'engagement de la fromagerie par rapport à l'AOP, c'est de produire des fromages de haute qualité. C'est une priorité pour nous. On participe également à l'ODG avec le syndicat de la rigotte. De par la capacité de production de la fromagerie Guillautot, on ambitionne de participer au soutien du rayonnement commercial de l'AOP rigotte de Condrieu. Nos produits donc, sont analysés chaque année en commission interne par des collèges de consommateurs et puis aussi des professionnels qui font partie de cette commission. Il y a une grille de critères organoleptiques sur la forme, sur la texture, sur l'aspect de la pâte qui font une sorte d'évaluation pour savoir si le produit est conforme ou non aux exigences de l'appellation. La rigotte, c'est un petit fromage cylindrique qui pèse entre 35 et 50 grammes. Il devient rigotte de Condrieu quand il commence à avoir des couleurs ivoire, bleu et des moisissures de surface. Il faut qu'il soit tendre et surtout on y retrouve un goût de noisette ou goût de champignons sous bois quand il est un peu plus affiné. Sur le début d'affinage, on dira qu'on a une certaine douceur, avec peu d'intensité, mais quelque chose de très agréable en bouche. Et plus on avance dans l'affinage, et plus on va avoir des parfums de noisettes, des arômes caprines un peu plus intenses, un peu plus poussés. L'authenticité, la typicité du produit, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est de se lever tous les matins pour arriver à élaborer un produit qui derrière déclenche des émotions chez les consommateurs. En début de printemps, on a des pâturages qui n'ont pas la même valeur qu'à l'automne, donc des laits qui ont un goût différent, des fromages qui ont un goût différent. Et ça c'est l'intérêt de notre métier, c'est qu'on est connecté à notre produit toute l'année. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier parce qu'en fait ça permet de valoriser un territoire, un terroir, de travailler en extérieur avec des animaux, les chèvres que j'adore, qui sont vraiment des superbes animaux. Et puis derrière de pouvoir transformer leur lait en fromage de qualité et d'aller le vendre directement aux clients sur les marchés notamment, avec un retour toujours très positif. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui soient motivées par ce métier, parce qu'on en manque. Et donc j'invite des personnes qui sont intéressées à venir voir notre métier et à découvrir donc, les chèvres et les fromages.